on est. Oh putain. Mec. Possédé. Ça fait 2 fois qu'il est possédé. Mais c'est quoi ça? On rentre dans le vif du sujet. Mais c'est flippant, je sais pas si je peux y aller. Je sais pas si je peux y aller. Faut que je m'en aille. Je pense qu'il y a quelqu'un a quelque chose derrière. Peter? Ce que vous allez entendre maintenant, je ne l'ai jamais entendu ni enregistré avant. Je veux savoir ce qui est au-dessus. C'est parti pour une nouvelle enquête. Je suis pas seul, hein, vous savez que je reste prudent. Aujourd'hui, je suis avec Fred, Super Wipe. Salut. Normalement, si vous êtes assidu à la chaîne, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos d'Urbex dans le passé. C'est un des membres fondateurs des Noobies que vous avez vu récemment. Il était malheureusement pas là dans la dernière aventure des Noobies. Bon, allez la voir, je vous mets le lien en description. Alors aujourd'hui, on arrive dans un endroit très connu dans l'Urbex et le paranormal en Belgique. Parce que pour ceux qui la suivent, c'est un vieux fort abandonné. Je fais pas mal de forts pour le moment, qui est un des endroits dans lesquels Silent Jill a eu parmi ses résultats les plus troublants, les plus éprouvants, puisque un des membres de son équipe est sorti d'ici en se disant possédé. Je ne connais pas la réalité des faits, mais en tous les cas, c'est ce qu'il raconte. Et c'était assez effrayant à regarder. Donc, je vous montre derrière moi. Voilà la bête. On va voir si on s'est rentré sans trop de difficultés. C'est un fort qui fait partie des 9 forts qui ont été créés et construits à la fin du 19e siècle pour protéger la grande ville belge à côté de laquelle on se trouve. Et c'est le seul qui est, c'est le plus intéressant et le plus accessible. Mais il y a tout un historique justement urbex. On va un peu en parler au fur et à mesure, mais sachez qu'il a connu les assauts allemands pendant les 2 guerres mondiales. Et apparemment, il y a eu d'autres choses depuis. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. On va voir si on s'est rentré déjà. Bon, première bonne nouvelle. C'est bien ouvert comme la dernière fois. On était déjà venu en éclaireur avec Fred. J'ai démarré l'enquête plutôt serein. J'arrive là, prêt à faire de l'urbex, ma première enquête en même temps avec Pitou. Voilà l'enceinte. Donc le fort, grosso modo, est sous terre ici. Ça a la forme d'un énorme triangle, vraiment grand. Vous voyez les allées de chaque côté. Et donc on se situe, c'est vraiment typique des forts de la région. Et voilà l'entrée principale. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais certainement fait les choses différemment. On va aller voir ça. Il y a moyen d'accéder à d'autres salles, mais qui sont à moitié éboulées via des trous dans les murs là-bas. Mais tout ce qui nous intéresse est plutôt ici. Donc on va de toute façon commencer ici. On verra si c'est intéressant d'aller plus loin, mais pas forcément. Ah, c'est boueux, hein. Bon, toi Fred, ça fait un moment que tu parles d'aller voir un fort. C'est vrai que c'est mon premier fort. T'es content? Très content. Tu vas découvrir l'ambiance dans ce genre de lieu. Je vais allumer la lampe ici. C'est prometteur en tout cas, on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et tu vas voir, alors moi j'ai l'impression de faire beaucoup de forts pour le moment, donc on va essayer de varier, mais c'est vrai qu'on a fait le fort dans le fort du bouc, là, dans le dernier épisode avec les Noobies. On va y retourner pour essayer de comprendre ce qu'on a vu, essayer de voir si on peut retrouver ce bouc. Et on l'a filmé, donc on n'a pas halluciné. Et puis bon, on va voir ici ce qui se passe. C'est parti. Découvrons ça. Oh, le trou. Attention, il y a des racines au sol. Je crois que c'est cette partie ici qui est complètement éboulée.
Donc là, mon Fred, on va éviter d'aller. On va juste regarder, mais... Voilà. Bon, là, le plafond n'est pas du tout sûr. Donc on va éviter d'aller par ici. Je te laisse regarder, Fred, si tu veux, ça vaut le coup d'œil pour savoir à quoi tu as affaire. Ah ouais, c'est 3 rassurants ici. On va éviter. Là, on va pas aller, hein. Non, on va pas y aller. Et je pense que ça mène nulle part, en fait. Bon, c'est là que ça commence. On va s'avancer un peu. Oui, alors, oui, tu dois savoir. Bon, je peux peut-être le dire maintenant. Il y a des plaques parfois métalliques par terre. Et généralement, il y a un vrai trou en dessous. Donc le fort est truffé de trous. Il y a certains trucs qui sont plutôt des puits. Et alors, pour la petite histoire, je parlais d'événements plus récents. On est près d'un asile psychiatrique. Ceux qui ont déjà vu la vidéo de Jill le savent. Il y a quelqu'un qui s'est échappé de cet asile il y a plusieurs années et qui malheureusement est décédé, est tombé dans un des trous. On va probablement trouver ce trou. Il a été balisé depuis. Je sais à quoi il ressemble. Et donc voilà, il y a une histoire sinistre. Et alors, apparemment, je ne sais pas quelle est l'origine de l'information, mais Jill dit qu'elle sait de source sûre qu'il y a eu apparemment plusieurs personnes qui sont venues ici pour mettre fin à l'eau. Donc voilà, le lieu est lourd, chargé. Et à titre d'exemple, regarde, t'as vu ça, Fred? Ça, ce sont des impacts de balles qui datent de la guerre. Je ne sais pas pourquoi en général j'aime bien explorer un peu avant, mais on est à l'entrée, j'ai l'impression que c'est mieux de se présenter déjà maintenant. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais donc au début des enquêtes, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, l'idée c'est de se présenter. Donc bonjour, toujours un moment un peu engageant, un peu chargé. Bonjour, vous m'entendez bavarder là depuis quelques minutes. On vient peut-être déranger votre tranquillité. Je me présente, je m'appelle Pitou, je suis ici avec Fred. On visite ce fort dans le but de découvrir l'endroit, qui est un endroit chargé d'histoire, mais aussi éventuellement, si quelque chose survit, est présent dans ce lieu, un de nos objectifs est d'arriver à communiquer avec vous. Si vous le souhaitez, prenez votre temps. Il y a évidemment pas d'obligation. Vous allez voir que notre démarche est respectueuse. On n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas là pour abîmer l'endroit. On va juste s'y déplacer en visiteur et essayer de nouer contact avec vous. Si vous souhaitez le faire, vous êtes les bienvenus. On va mettre à votre disposition différents moyens. Vous pouvez évidemment faire du bruit pour nous appeler. Je vais aussi allumer, je vais le faire tout de suite, c'est l'autre poche. Je vais aussi allumer un petit appareil qu'on appelle un K2. Vous voyez ici. Ce petit appareil doté d'une lumière verte. Théoriquement, si vous vous en approchez, si vous le touchez, l'appareil devrait réagir. Et donc, ça va émettre un léger bruit, un léger clignotement de la lumière verte, et ça nous permettrait de savoir que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas à tout moment, c'est une des manières de nous signaler votre présence. Vous pouvez évidemment faire des bruits, essayer de nous parler. On verra plus tard si on essaye d'utiliser d'autres outils. Ah, c'est un avion dehors. C'est un avion. Ce qui est très perturbant dans le fort, c'est l'origine des sons. Je sais que quand on va être dans les tunnels, on va entendre nos voix avec beaucoup d'écho. Chaque fois qu'on va parler, on va avoir l'impression d'avoir quelqu'un derrière nous, je crois. Donc ça, il faudra qu'on ne se fasse pas avoir. Ah non, on reste vigilant. Et qu'on soit vigilant aux bonnes choses. Pour le moment, il n'y a pas de voiture devant le fort, donc on pense qu'on est seul, mais on va voir ça. On va y aller ?
bien attention où tu marches parce que l'endroit est vraiment fort abîmé. Donc là, c'est là où le plafond s'abîme fort. Ah ben regarde, je crois qu'on est déjà à un premier endroit notable. Si tu viens avec moi, on voit que le lieu est utilisé pour faire des événements manifestement. Des événements pas officiels. Ouais, ok, c'est là, je reconnais déjà. Attention, il y a des marches. Ah, je pensais pas qu'on tomberait dessus aussi vite. Ici, fais attention à des trous, hein, Fred. C'est pas des trous profonds, ceux-là, quoique, je vois que là, il y a quand même... il y a presque 2 mètres, là. Attention au puits, là. Et alors, surtout, ici, ça, c'est le fameux puits dans lequel est tombé le malheureux qui s'est échappé de l'asile psychiatrique à proximité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Nous savons qu'un drame s'est passé dans cette salle. On entend des bruits d'eau. Il y a pas mal d'écoulements, différents endroits. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là et si vous souhaitez nous le faire savoir. N'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main avec la petite lumière verte. Nous allons rester ici un moment. Donc prenez votre temps, quand vous êtes en confiance, quand vous voyez qu'on est digne de votre confiance. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous signifier votre présence. Comme ça, on s'habitue aussi au bruit du fort. C'est beaucoup d'écho, beaucoup de gouttes d'eau. Il y a une forêt au-dessus de notre tête, donc l'eau suinte d'un peu partout. Il a plu toute la matinée. Alors, ici normalement on va devoir faire demi-tour. Voilà. On va aller rejoindre là en bas. Là, c'est un peu difficile pour passer ici. Donc on va y retourner après. En fait, on va se retrouver dans le couloir en bas, en passant par le couloir principal. Ce trou-là, il est méchant quand même. Je m'adresse à la personne qui a malheureusement perdu la vie ici. J'imagine que ça a été très difficile pour vous de vous retrouver dans l'établissement dont vous vous êtes échappé, pour vous retrouver ici dans l'humidité. Il fait très sombre et avoir ce terrible accident. Si vous êtes encore ici, on vous envoie une petite dose de force et de lumière là, pour en sortir. J'espère que vous n'êtes plus ici. Si c'est le cas, et que vous voyez de la lumière, allez la chercher pour ne pas rester seul ici.
Pour l'instant, c'est très calme. Moi, j'ai pas de ressenti particulier sur la toile. Tu t'imagines ici, te retrouver là dans le noir, en blouse de patient. Tomber tout seul ici et d'avoir resté, ça va vraiment pas être sympathique. Je pense que les barrières ont été rajoutées après. J'ai un petit temps que la période. Ouais, mais malheureusement, l'histoire s'est passée il y a déjà un moment aussi. Fais bien attention ici. Bon, on va s'enfoncer un peu plus dans le fort. Attention parce qu'ici le sol est très abîmé. Encore notre point d'entrée. Là, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais on descend en fait. Il y a vraiment une pente. Ça a l'air bien solide. Oh. Je sais pas si c'est la texture des murs qui change, mais c'est plus sombre. Et on regarde en tout cas. On a toujours ce trou derrière nous là. La sortie, on va s'en éloigner, on va plus la voir longtemps. Hein. On va s'enfoncer sous terre. Par où va-t-on aller? Je pensais... Ah ben ça y est, je sais. Ouais. Plus simple que l'autre côté. La porte que je suis en train de filmer là, cette porte-là, en fait c'est un escalier qui descend encore plus en profondeur dans le fort. C'est là que l'équipe de Jill a entendu un grognement dans leurs appareils audio, que Jill n'a pas été plus loin et que son urbexeur guide est descendu et est revenu dans un état un peu particulier, un peu hébété comme ça. Donc on va aller voir si on le sent. L'état particulier, je te le laisse. Ouais, on va voir, ce sera peut-être le moment de se séparer. Donc Fred, ce qui a déjà été reporté par le passé, par des enquêteurs ici, c'est des trucs qui ont complètement déconné d'un point de vue électronique. D'accord. Genre les K2 qui font des bruits tout à fait inattendus, les caméras qui ont des fichiers corrompus, des choses comme ça. Au niveau humain, c'est plutôt dans le ressenti. Se sentir pas bien, mal à la tête, vomissement, d'après la mésaventure du guide de Jill. Ouais. Donc on va voir si on... Un manque d'oxygène à un moment. Peut-être. Tu sais, quand on est allé en Angleterre dans aussi un fort, Ouais. décidément je fais pas mal de forts en ce moment, avec Jean, quand on est descendu au plus bas, on s'est senti vraiment pas bien. On s'est dit que ça devait être un manque d'oxygène, mais c'était quand même assez bien ouvert, donc c'était plus aéré qu'ici en fait. Ouais. Mais ici, il n'y a pas encore beaucoup de courant d'air ou de choses comme ça. Non, il paraît que quand on descend plus bas, il y a un gros appel d'air. Oh, regarde. Petite bougie chauffe-plat. Alors, on a vu qu'il y a des bâtonnets luminescents là. Donc, je pense qu'il y a eu des gens qui ont un peu joué ici ou qui ont fait des petits événements. Donc, à mon avis, c'est lié à ça. Malgré tout, et apparemment, c'est une constante dans les forts, puisque tous les forts qu'on est en train de voir en ce moment, c'est toujours la même chose. Il y a apparemment à nouveau, j'ai l'impression de me répéter, des gens qui ont fait des rituels sataniques ici. Et donc il y a une salle en particulier qui semble être des anciennes geôles de prison, des cellules, quelque part dans les caves ici, on va tomber dessus normalement, dans lesquelles il y a des symboles peints au mur et qui apparemment auraient servi
On va faire ces rituels. Je vais faire un bruit. Vu comme ça résonne, ça devait être assourdissant, t'as raison. L'enfer psychologique, quoi, pour les soldats. Et c'est toi le bouillon? J'ai entendu un ponk. L'enfer psychologique, quoi, pour les soldats. Et c'est toi le bouillon? J'ai entendu un ponk. L'enfer psychologique, quoi, pour les soldats. Et c'est toi le bouillon? J'ai entendu un ponk. Bon, attention ici parce que tout bouge. Hop. Oh putain, c'est ça. Bon, dans les enquêtes de Jill, elle est venue 2 fois ici. Tout s'est passé dans cette cage d'escalier et juste en bas de la cage d'escalier. On va aller voir. Hein. Oh putain. Mec. S'il y a un endroit pour avoir du ressenti, en tout cas psychologiquement, c'est ici. Hein. Regarde-moi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec nous dans ces lieux qui souhaiterait rentrer en contact avec nous? Peut-être un soldat qui a combattu ici? Peut-être quelqu'un qui était de passage dans ces lieux? On s'enfonce, on s'enfonce. Ouais. Oh. Je vois pas le bout. Je crois que c'est plus court par là. On regarde d'abord là. On va voir ce qu'il y a là. Mec, tu sais où on est? Je crois qu'on est au fond du puits où le pauvre monsieur est tombé. Regarde, parce qu'il y a la dalle qui couvre à moitié et Non, c'est sûr. vu d'un point de vue sens de l'orientation, je pense que c'est à peu près ici au-dessus. C'est une belle chute, ça. Attends, on va faire un truc ici. J'ai entendu un drôle d'écho. Est-ce que je peux te donner le cadeau 2 minutes? Je vais sortir. Il a bipé, mais c'est parce qu'il a été proche de ta lampe, je crois, ou de la mienne. C'est des bruits de gouttes. Je vais enclencher Ghost Tube, on ne sait jamais. C'est le cadeau? Je ne sais pas. J'ai dans les mains un appareil, un téléphone. Je vais le mettre ici parce qu'il y a trop d'écho. Pouvoir. Dans le coin. Dans le coin. Comme par hasard, ça rappelle quelque chose. Absolument. Absolument.
c'est un petit peu étrange. Bon, j'ai dans les mains un appareil dans lequel vous pouvez accéder, si vous trouvez le moyen de le faire, à une liste de 750 mots. Une liste de mots. N'hésitez pas à les puiser dedans pour exprimer ce que vous avez envie de nous exprimer si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours faire réagir l'appareil avec la lumière verte qui est dans la main de Fred. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Vous essayez de comprendre ce qui est arrivé? Ce sont des gouttes qu'on entend en haut. Est-ce que vous souhaitez essayer de vous faire entendre par un des différents moyens mis à disposition? Douloureux. Douloureux. Est-ce que vous êtes la personne? Est-ce que vous êtes tombé ici dans ce puits? Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez vous faire entendre ou essayer d'activer l'appareil avec la lumière verte? Peut-être essayer de le rapprocher ici, le K2. Parce que si le malheureux est bien tombé ici, j'imagine qu'il n'est pas allé beaucoup plus loin. Assez haut. Vous ne souhaitez pas communiquer avec nous? J'espère que vous n'êtes plus présent ici, que vous êtes libre de tout ça. Mais si vous êtes là et que vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas. On reste dans les parages. En bois. En bois? J'ai jamais vu ça dans le costume. Il y a du bois devant moi. Est-ce que vous essayez de montrer que vous êtes présent près de nous et que vous voyez ce qu'on voit? Il y a effectivement du bois juste devant moi. Pourquoi es-tu ici? Nous sommes ici dans le but d'essayer de communiquer avec vous. Comme tous les vivants, en tout cas comme beaucoup de vivants, on se pose des questions sur ce qui nous attend après la vie. Et si vous avez l'occasion de nous en parler, ce serait notre objectif. Si vous ne souhaitez pas le faire et que vous avez un autre message à nous communiquer, on peut faire de notre mieux pour essayer de vous comprendre et de partager ce message. Ce qu'on fait ici est filmé et donc on pourra le partager de manière publique à toute personne qui pourrait être intéressée. Et il a dit en bois et ouais, mais le capteur réagit à quelque chose ici. Légèrement, hein, mais un petit peu le K2 sur le bois. Ah, ici, ça réagit fort. Elle ne peut pas rester. Donc c'est de là qu'on vient. Des sensations bizarres. C'est vrai, tu ressens quoi? Comme s'il y avait quelqu'un derrière nous. T'as l'impression d'être suivi? Pour moi, c'est ici que le ton change.
Ça a commencé quand, Fred? On est passé ici à l'intersection. À l'intersection. On reste attentif. Tu l'as vu, toi, la dernière vidéo de Jill, ici? Non. C'est quand elle était à l'intersection là qu'il s'est passé le plus de choses. Ah, ça- Vous êtes les bienvenus. C'est gentil. C'est une belle manière de ponctuer. Merci. Est-ce que vous seriez d'accord de communiquer avec nous? En fait, son K2 n'a pas arrêté de se redéclencher dès le moment où elle quittait. Putain, j'ai entendu un drôle de bruit. Je sais pas si on aura la caméra. Ouais, c'est des choses bizarres. T'as entendu ça ou pas? J'ai pas entendu le bruit, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir entendu des bruits filtrés derrière nous. J'ai l'impression qu'on s'enfonce dans un endroit sans issue. Ouais, l'endroit est très flippant. On sera obligé de retourner sur nos pas quoi qu'il arrive. Mais tu voyais dans sa dernière visite ici, Jill... En aucun cas, arrêtez d'interrompre. Oh pardon, je parle trop? Ah boum. Ouais, au-dessus. Comment es-tu arrivé ici? Le fort est ouvert, est accessible, et donc nous sommes simplement rentrés. T'as entendu un boom qui venait d'en haut? Du style... Aussi, hein. Ouais, j'ai entendu aussi. Des bruits sourds qu'on a entendus tout à l'heure. Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'on est obligé de repasser par là. Ouais. Ah, et là, il n'y a pas d'autre option. Donc soit on remonte et on va voir, soit on continue la visite. Avançons. Ce que je te disais, c'est que c'est en faisant demi-tour, en voulant remonter, chaque fois qu'elle disait qu'elle partait, qu'elle allait remonter, son K2 s'est activé, ici à l'intersection et juste aux premières marches d'escalier. D'accord. Vieille sorcière. C'est pas gentil pour elle, ça. C'est pas gentil pour elle. J'imagine qu'elle ne nous regarde pas, mais si c'est le cas, désolé, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous. Il y a un rebondissement là-bas, non? Familier. Donc, Ouais, dans le fond, il y a un rebondissement. il y a un truc bizarre. Familier. Vous nous trouvez trop familier? Chloé. Chloé. Et il disait pas grand-chose, et là, il n'arrête pas. Ouais, là, il arrête pas. Et je parie que quand on va s'éloigner de l'intersection, ça va diminuer en intensité. Allons voir ce qu'il y a là au fond. Plus loin. Plus loin. Ouais, ouais. Allons voir ce qu'il y a là au fond, plus loin. On entre dans le vif du sujet. C'est flippant, c'est peu engageant. Hein. T'entends? Ah, fort. C'est quoi ça? Très fort, je sais pas. Ça vient de quel côté? Ça vient de là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il y a là-bas au bout. Il y en a 4. Il y en a 4. Attends, est-ce que c'est quand on parle? Non. Il y a un écho, mais c'est pas ça. Quel est ton nom? Je me suis présenté tout à l'heure. Si vous me dites le vôtre, je vous redis le mien. Vous voulez bien? Je ne veux pas être impoli, mais je ne veux juste pas... Oh putain, c'est là. Tu sens le courant d'air? Ouais. Et là, ce sont les cellules. C'est ce dont je te parlais. Si tu veux voir. Attention, c'est sous eau. Et... J'ai entendu un bruit là. T'as entendu un... Attention, c'est sous eau. Et... Attention, c'est sous eau. Et... Juste au moment où tu t'es penché. C'était tout proche. Grand. Grand. Je ne suis pas si grand que ça, mais c'est un peu petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces cellules? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces cellules? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces cellules? Oh. À ta droite. À ma droite, par ici.
C'est autrement plus flippant ici. Oui. J'étais tout à fait à l'aise, puis là, il y a quelque chose qui shift. J'étais en train de me dire, on va pouvoir rentrer en disant, il se passe pas toujours quelque chose. Ah, je suis partagé. Mon systématisme me dit d'aller là, mais J'ai envie de savoir ce j'ai envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Nous le commandons. Il y a un gros écho en tout cas. Ouais. J'ai envie de savoir ce qu'il y a au fond. On va voir. Faut être assuré. On va revenir après. Nous sommes là. Nous sommes là. À ta droite, on va avoir... Oh. T'as entendu l'écho d'un coup? À ta droite, on va avoir... Oh. T'as entendu l'écho d'un coup? C'est très étrange ici. Oh. Est-ce que... Oh, j'ai un frisson là, de fou. J'ai entendu mon écho, mais qui d'un coup s'est amplifié, a fait Wouah. Et c'était plus fort que ce que j'entends là. Tu as entendu quelque chose? Oui, t'as vu comme la structure change aussi. Ouais. Comme si on entrait dans un autre lieu. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu? Allons-y. Est-ce que vous pourriez refaire le son qu'on vient d'entendre? Il est horrible ce couloir. Ouais. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il y a du vent. Il y a un courant d'air ici. Je vois que ça... Le vent fait bouger la banderole. Regardez. Regardez. Je le veux. Mec. Paradis. Regardez, je le veux, paradis. Ouais, pas moi, pas tout de suite. C'est bizarre les mots, je trouve. Je sais pas trop sur quel pied danser. Je sais pas si c'est sympa ou pas sympa. T'entends? Il y a un vrombissement. Quelque chose là-dessus. Tu te sens descendre? Je te laisse regarder. Guide. Guide. C'est le vent, c'est un astère qui se déplace. J'irai voir. Ouais, je vais ici, ça va pas descendre. Ça c'est bien fixé. Nous sommes là. Nous sommes là. Deuxième fois qu'il me dit nous sommes là. Fais attention de pas tomber quand même. Est-ce que je peux te donner la GoPro? Je vais filmer avec la GoPro qui est sur moi. Mets le cadeau dans ta poche. Parce que vous voyez que là c'est quand même... Je te regarde. Et c'est flippant, hein. Je sais pas Ouais. si je dois y aller. Hein. Ça devient bizarre. C'est bizarre. Hein. Assure-toi en tout cas de savoir remonter rapidement. Il y a une espèce de petite échelle et rien qu'avec la corde je sais remonter. D'accord. Je prends la GoPro. Je te donne ça. Je vais mettre le téléphone. Je peux pas faire ici, sinon c'est ça. C'est ça. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est que Filme-moi comme tu peux pendant que je descends. Reculez. Reculez samedi. Putain. Certainement pas. Certainement pas. Il est en train de s'emballer. Putain, c'est encore énorme. c'est vrai. Je vais aller voir. Avec le recul et après avoir revisionné les rushs, je me demande vraiment si quelque chose n'essayait pas de me protéger et de me dissuader d'aller plus loin. Putain, ça fait vraiment le dernier couloir. Je sais pas si je fais pas une connerie là.
Ça va en haut, t'entends pas de bruit? Non, j'entends rien. Allez, j'y vais. Il y a des traces d'empreintes. Il y a un vent de dingue. J'entends l'écho de mes pas. Ça n'en finit pas. C'est très long. Ok. Je vois pas le bout. Et je marche à bons pas. C'est tout sec. Il y a une petite alcôve. Ok. Parle-moi un peu. Garde la possibilité de revenir quand même rapidement. Oui, je crois, oui. T'as besoin? Ouais, je t'entends bien. Ok. Moi, je t'entends bien aussi. Ça réverbère bien. Putain, c'est quoi? Ah, il y a de la fumée. Dormir. Je crois qu'il y a de la poussière. Même pas proche. Même pas proche. Il y a de la fumée, c'est quoi ça? C'est propre. Poussiéreux. Putain, mais ça n'en finit pas. Je suis pas à l'aise, les gars. Frère. Frère. Fred? Tu m'entends? Ouais, de très loin. Allume ton toki. Tu m'entends? Attends, attends. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Pito, tu m'entends? T'as allumé ton toki? Ouais, oui. Et j'arrive pas à t'entendre. Tu m'entends? Non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Il y a trop de béton. Bon, je vais voir au bout, mais c'est super long, hein. Qu'est-ce que je fous là? T'es en train de courir? Non, mais il n'y a pas de fin. Ah, je n'ai aucun souvenir de cette bifurcation. Pito? Pitou est parti depuis déjà un petit moment. Je n'ai plus de communication avec lui. Je commence sérieusement à me poser la question que faire en cas de réel problème. Descendre dans le trou, sans la possibilité de pouvoir y remonter. Sortir, appeler de l'aide. Mais est-ce qu'on est vraiment censé être ici? C'est le moment le plus dérangeant de toute l'enquête. C'est de plus en plus petit. Je ne tiens pas debout. Je vais vite parce que je ne veux pas laisser Fred tout seul trop longtemps.
Ça descend encore. Tu m'entends? Laissez-moi. Laissez-moi, ça dit. Comme pas de choses dans l'armée. Bien. Il y a un passage là. Je peux pas y aller indéfiniment, faut que je rentre. Faut que j'aille voir Fred. Je suis en train de remonter là. Je peux pas aller plus loin. Je suis déjà parti longtemps. Tant pis tout. Jusque là je n'entends que des vomissements. Il est parti depuis un bon moment. Je ne sais pas. Puis je me sens fatigué. Je sais pas si l'air se raréfie. La mort. La mort. Putain. Je crois que j'étais à peu près conscient que mon cerveau ne fonctionnait pas à 100% depuis quelques minutes déjà, mais je voulais surtout pas céder à la panique. J'entends beaucoup de bruits étranges. Je les impute à Pitou. Je reste toujours attentif sur l'arrière. J'entends un bruit. Par où on vient. J'entends Pitou qui se rapproche, je pense. En tout cas, je l'espère. L'air est pas bon ici. Faut que je m'en aille. Il y a de la fumée. J'ai un drôle de goût dans la bouche. Tu m'entends? Allô, allô? Et il se rapproche, je pense que c'est Pitou. Pitou? Afrique. Je viens d'entendre un bruit derrière à nouveau. J'espère que vous l'entendrez à la caméra. Il est temps que Pitou revienne. Oui, je t'entends. Je t'entends, mais pas au Toki. J'arrive. À nouveau, je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière nous. Peut-être que Pitou aura trouvé une sortie. Putain, mais ça n'en finit pas. Ben voilà. D'accord. Putain, j'ai pas vu la fin, ça s'arrête jamais. Et est-ce que par hasard tu aurais trouvé une sortie? J'ai l'impression qu'il y a moi. Attends, parce que je suis crevé. Je partageais ici Seulement pourquoi. avec les gens qui nous suivent, j'ai entendu 3 fois un bruit très distinct derrière nous. Oh putain, j'arrive. Tu crois qu'il y a quelqu'un?
Ou alors c'est la réverbération du bruit que tu faisais, parce que quand tu pleurais, tu faisais beaucoup de bruit. C'est étrange. Putain mec, c'est l'angoisse. C'est long, hein. C'est- T'entendais courir très longtemps. J'ai couru pour essayer de gagner, que tu attendes pas trop loin. J'ai trouvé une échelle qui mène à une complètement autre partie du bunker à laquelle on ne sait pas accéder d'ici. D'accord. Mais on dirait que tout est super propre. En fait, t'as un peu de boue au début, et puis on dirait que ça a été passé. Possédé. Oui. Et nous ici, il y a eu pas mal de bruit derrière. Peut-être des réverbérations, parce que ça c'était plus qu'un vomissement, les bruits que tu faisais. C'était inaudible, c'était incompréhensible, mais... Bon, attends, parce que c'est quand même très bizarre ce truc. ouais. Tu avais déjà entendu S'il parler te d'un plaît, bunker vas-y. parallèle? S'il te plaît, vas-y. Univers parallèle, pas ici, mais D'un bunker comme ça, d'une deuxième partie moins visitée? non, Tu ne t'attendais pas à trouver ça? non. Mais c'est sans fin, hein. J'ai couru pendant tout Ah un oui, temps pour pas que ce soit trop loin. on a Tu sais, entendu. pour pas te laisser seul trop longtemps. Ouais, ouais. J'ai toujours pas vu le bout. Ah oui, c'est fou ça. J'ai trouvé une espèce de petite salle de repos, toute petite, Ouais. mais assez rapidement. Et puis, et ça devient de plus en plus petit. Et c'est tout propre au sol, mais il y a de la poussière dans l'air. Je respirais de moins en moins bien. Personne Mais tu- n'y va en fait. Je sais pas, mais ça a été balayé. On dirait que ça a été balayé, c'est très bizarre. Attention, ne suis pas. Non, non. Il est difficile. Il est difficile. Les mots sont bizarres. Les mots qui me disent. J'ai les deux oreilles bouchées, mais je crois que c'est parce que j'ai couru. Mais je pense que je commençais à manquer d'air, Ouais. d'air sain. Parce que je me suis senti épuisé d'un coup. D'accord. Ah, ça continue à descendre, hein. Ça descend, ça descend, ça descend. C'est pas horizontal, ça descend. C'est incroyable ça. Et à la fin, enfin là où je me suis arrêté, il y avait de nouveau de la boue qui commençait. Donc à mon avis, j'étais pas loin de la sortie. Ouais. Mais je commençais à respirer tellement mal et j'étais vraiment loin de toi. Regardez attentivement. Regardez attentivement. Que je me suis dit non, je peux pas aller pousser beaucoup plus loin, quoi. Et je me suis arrêté au niveau d'une échelle qui monte. Et tu sais, y monter, elle est en bon état et elle mène dans un bunker à un niveau supérieur. D'accord. Mais à mon avis, sur lequel il n'y a pas d'accès vers la sortie. Ça doit être un. Je vois la lumière du jour. C'est quand même étonnant que ce soit aussi long avec un chemin unique. C'est extrêmement loin. Parce qu'on ne savait pas faire. On ne sait pas vraiment se croiser ici. Et Fred, j'ai l'impression que c'est plus long que la longueur du fort. D'accord. Je pense que si j'avais couru comme j'ai couru et marché comme j'ai marché à l'extérieur, Tu aurais déjà été long. ouais. Et ça continue à descendre, donc ça va vraiment vers le niveau. Ce serait hyper intéressant d'aller voir jusqu'où ça mène, mais il faut pas y aller seul, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est sportif pour descendre et monter. Hein. Descendre, c'est compliqué. Waouh, quelle exploration de fou. Mais oui. On ne s'y attendait pas du tout. Ah non, je pensais pas qu'il y avait un truc. Je pensais qu'il y avait une petite salle et puis c'était fini. Jill, elle est arrivée aussi au-dessus. On lui avait parlé des cordes pour descendre, mais elles l'ont pas fait. D'accord. T'as entendu Bien. Bien. T'as entendu du monde derrière, tu crois? C'est peut-être la réverbération. Mais... Possédé. On va rester. Ça fait 2 fois qu'il dit posséder, quoi. Ouais, ouais. On va rester attentif. Ouais. On va faire les cellules. Ouais. Il y a un truc pas net, hein. Il y a un truc pas net. C'est très bizarre parce que il me disait des mots. À certains moments, j'avais l'impression que ça m'encourageait à aller plus loin. Et à d'autres moments, ça me disait de faire demi-tour, ce que j'entendais. Faudrait que j'écoute au rush, mais c'est ça qui c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est ici. Tu veux que je prenne ça? Je sais pas trop comment je vais trop. Ça va, t'inquiète. On est de retour ici. Il paraît qu'il y aurait des rituels sataniques dans la pièce où je m'apprête à rentrer. Est-ce que c'est le cas? Vous pouvez activer mon appareil.
Et GhostTube ne dit plus rien. Non, c'est vraiment là-bas, Ghost. Ça gueulait, hein, ça n'arrêtait pas. T'es dans quel état? Un peu nerveux? Ça va, je me demande ce qui se passe derrière. Peut-être juste rien, peut-être autre chose, je sais pas. Vite voir ici, c'est plein de flottes. Oh mon Dieu. Vraiment des cellules. Putain, il y en a partout. On les connaît ces symboles-là. J'essaie de trouver un endroit où j'ai pas les pieds tout à fait dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec moi ici? N'hésitez pas à faire clignoter l'appareil que j'ai dans les mains. Ou utiliser l'appareil que j'ai dans la poche avec une liste de mots dans lesquels vous pouvez piocher. Si tu entends quelque chose, dis-le moi, Fred. Il y a plein de poussière ici. Il y a de la poussière qui vole ici. Mon GhostTube ne dit plus rien, le K2 ne s'active pas. C'est le calme plat ici. Putain. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? Bon. Je pense qu'il reste pas 50 choses à faire. On y est. Ouais. Il faut y retourner. Donc il faut remonter voir s'il s'est passé, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose. Oui. On va voir s'il y a quelque chose qui s'active dans l'escalier. Comme ça semble être un endroit hotspot. Parce qu'on va pas retourner là en bas. Par contre, ça vaudrait vraiment le coup d'aller au fond des choses. Ouais. Faudra revenir. Avec un système un peu plus adéquat pour pas descendre. Ouais. Des masques. Les masques aussi, ouais. Parce que Des c'est masques, pas ouais. Très simple. Non, on respire des merdes. On va revenir avec, je crois qu'on va revenir avec des masques. À plusieurs dans ce corridor, là, dans ce couloir interminable. Vous semblez avoir essayé de communiquer avec nous ici tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Que veux-tu dire? Nous avons eu des mots interpellants ici tout à l'heure, non? C'est pas le cas? Faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord de communiquer avec nous ici? Qu'est-ce qu'il active comme ça? C'est ici depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui l'active ici dans cette intersection. Il n'est pas dans le maximum, mais il doit y avoir un matériau qui le perturbe. Nièce. Nièce. Quelqu'un voudrait adresser un message à sa nièce? Dans le coin. Dans le coin, ça me redit ça.
C'est ce qu'on avait eu dans le fort aussi, en Angleterre, dans le coin. 2 fois qu'il nous le dit ici, on est à côté du coin où il est décédé. Pourquoi es-tu ici? Cherchez-moi. Cherchez-moi. On retournerait dans le coin? Nous allons dans le coin, si c'est là que vous voulez qu'on soit. Les actifs forts. Vous êtes près de nous? Essayez d'activer l'appareil avec la lumière verte que j'ai dans la main. C'est ici le coin? Parlez de cet endroit-là. Ou plutôt du coin dans lequel quelqu'un est tombé, ici. Je vais mal. Assurément. T'entends ce que ça dit? Vous êtes tombé ici, vous avez eu fort mal? T'as vu quelque chose? Au moment... Ouais. Ouais. Au moment où j'arrive ici, ça dit j'avais mal. Est-ce que vous êtes toujours ici? Si vous êtes toujours ici, Certainement pas. Pouvez-vous répéter? est-ce que vous êtes toujours ici? Prise. Prise. Il n'y a aucune prise pour grimper, pour remonter, si c'est ça que vous vouliez dire. Mais vous n'avez pas besoin de prise là où vous êtes. Peut-être que notre présence peut générer quelque chose qui vous donne la force de partir. Si vous êtes toujours là, je ne sais pas si c'est le cas. Prisonnier. Prisonnier. Si on arrive à générer une lumière qui vous aide à partir, profitez-en, par vos propres Nous moyens. sommes là. Si quelqu'un vient vous chercher, suivez-le. Je ne sais pas comment ça se passe. J'entends nous sommes là. Ce sont peut-être des gens qui sont là pour vous aider. Que faites-vous ici? Ça me sort beaucoup les mêmes questions en boucle. C'est étonnant. Je ne sais pas du tout si il faut croire à tout ça ou quoi, mais d'après beaucoup de coïncidences. Et on me dit, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont mis en commentaire qu'il fallait vraiment essayer d'ouvrir une porte lumineuse ou quelque, je sais pas. Donc j'essaye de manifester une intention de lumière très vive, mais j'ai beaucoup de mal en fait. Il fait trop sombre ici, il faut se concentrer, c'est pas évident. Accident. Accident. Si vous percevez de la lumière, allez-y. J'essaye de vous en faciliter l'accès, dans la mesure de mes petits moyens. Henri. Vous appelez Henri? Paradis. Paradis. Quel est ton nom? Ça m'a dit Henri, ça me demande quel est ton nom, Paradis. Je me suis présenté tout à l'heure. Tu es ennuyeux. Ah, pardon. J'essaie de bien faire. On dirait qu'on parle. Si c'est quelque chose, c'est 2 choses différentes, on dirait. Ouais. Quelqu'un qui veut s'en aller et quelqu'un qui ne veut pas que ça s'en aille. C'est un peu une interprétation à chaud, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Donc moi, je m'efforce de faciliter. Je me centre sur la personne qui demande de l'aide. Hein. Est-ce que c'est vous, Henri?
Est-ce que vous êtes parvenu à partir maintenant? Ce que vous allez entendre maintenant, je ne l'ai jamais entendu ni enregistré avant. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Purée. Tu te sens comment là d'un coup? J'ai l'impression que ça va mieux. Toi aussi? J'ai réussi à me représenter vraiment une lumière très vive. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon. Je pousse l'exercice intellectuel jusqu'au fond. Je veux, si c'est vous, Henri, ou qui que vous soyez, que vous souhaitez partir, oui, je veux que vous puissiez partir d'ici. Personne n'est fait pour rester ici. Allez-y. Partez d'ici. Je viens d'ici. Ah, ça c'est l'autre. Eh bien, nous n'allons pas rester ici, par contre. On va y aller. Je vais complètement à tâtons, je ne sais même pas si je crois à tout ça, mais bon, je pousse l'exercice intellectuel jusqu'au bout. J'ai fait de mon mieux, mais il y a moins de... GhostTube nous dit moins de choses. Et ce qu'il nous dit, j'ai l'impression que c'est la partie moins sympa qu'il le dit là maintenant. Le tu es ennuyeux. Bon, on va aller voir s'il y a quelque chose en haut. T'as entendu un petit plafond? Non, vérifie. Bon, je crois que c'est tout doucement le moment de clôturer. Le GhostTube s'excite ici, hein. Je crois qu'il y a quand même... Oh là! On est pile sur le palier où celui de Jill s'excitait. Il est à fond. Téléphone. Téléphone. Oui, j'ai un téléphone en main. Alors là, s'il y a quelque chose de pas cool, à mon avis, c'est là. Par contre, le cadeau ne s'active pas. Est-ce que vous sauriez activer mon appareil? Je sais qu'il est dur à activer, mais est-ce que vous en êtes capable? Pour nous signifier que vous êtes bien là. Regarde, le GhostTube est à fond. Ah, il est à fond, oui. Sur le palier. Et c'est ce palier-ci où Il ne bouge pas surtout, il reste à fond. il reste à fond. Si je vais là, il descend tout de suite. Il revient à fond. Ça doit être un matériau comme on a eu à la clinique du diable. Là, ça... Non, c'est des chaque côté. Non, c'est vraiment ce mur-ci. Et sur toute sa hauteur. Je déménage. Je déménage. Si vous êtes bienveillant, sortez. Ne nous suivez pas, mais sortez. Si vous êtes malveillant, restez ici. Racheter. Il va se racheter. Je sais Se pas. racheter de quoi? Racheter de quoi? Pour que je sois convaincu qu'il y ait bien quelque... Ne pas. Ne pas. Ne pas. Pour que je sois convaincu qu'il y ait bien quelqu'un ici, il faudrait que vous activiez l'autre appareil que j'ai dans ma main gauche, celui avec la petite lumière verte. Examiner. Ah, il vient de le faire.
Il vient de faire un bip. D'accord, on continue alors. Examiner, ça dit. Il a juste fait un petit bip vert. Le premier. Là. Incroyable. Est-ce que vous savez... Ok, là ça commence à être intéressant. Il se manifeste... Il fonctionne jamais mon cadeau. Les seules fois où ça l'a fait, C'était lors de la visite. c'était lors de la visite qu'on doit encore montrer aux gens, lors de ma première enquête, et lors des autres fois sinon c'était le téléphone. Mais là il est en mode avion, c'est pas ça qui le fait réagir. Et il l'a fait quand j'ai demandé. Et on est à l'endroit où celui de Jill a beaucoup réagi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que ça s'active comme ça? Est-ce que vous pourriez, c'est peut-être un effort plus grand, mais est-ce que vous pourriez réactiver le boîtier avec la lumière verte, comme vous venez de le faire, mais plus fort, pour que la lumière aille jusqu'au jaune? D'accord. D'accord. Allez-y. Prenez de l'énergie dans nos caméras, si besoin, et faites-le. Le costume est toujours au maximum. Vous n'y arrivez pas? C'est trop difficile? J'ai la tremblote de l'effort. Ouais, c'était pas d'oxygène là. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-bas. Nous allons nous orienter vers la sortie. Sentez-vous libre de nous interpeller à tout moment via un des appareils à votre disposition. Et sinon, nous allons doucement clôturer l'enquête. On se remet en route. Oh putain. Plus de batterie. Ça fait combien de temps qu'on est là? Après la prise de conscience du danger que représentait la pauvre qualité de l'air dans les tréfonds de ce fort, c'est physiquement que j'ai senti un contre-coup. Cette exploration et cette enquête m'ont épuisé. Alors a-t-on été témoin de phénomènes paranormaux? Comme d'habitude, rien n'a été faussé, rien n'a été manipulé. Je vous laisse vous faire votre propre opinion, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je pense que j'ai compris ce que disaient les chuchotements. Si ce n'est pas de l'appareil de lit, voici le dernier message que nous a laissé cette personne avant d'enfin partir. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Est-ce qu'on a réussi à vous aider? Je pense que jusqu'ici, je ne m'étais jamais autant mis en danger. Je ne l'avais pas réalisé pleinement sur le moment. Je serai plus prudent à l'avenir. Par contre, je sais que je vais y retourner. Je veux savoir ce qu'il y a au bout de ce couloir.